à tous. On se retrouve sur la chaîne Brise RC. Et aujourd'hui, ah là, celle-là, c'est une pépite, les gars. C'est un truc de ouf. Elle est trop belle. Franchement, si je pouvais, je la garderais pour moi. Je sais, je parle vite. C'est la Red Bull. Je rigole. Qu'est-ce que je suis con. Attendez 2 secondes. Voilà. Alors, celle-là, franchement, Wardog, j'espère qu'elle va te plaire. Donc, je vais vous la montrer de plus près. C'est la Caro de GT86. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Alors, à votre avis, quelle couleur? Regarde, Wardog. Oh. Allez, regarde-moi cette beauté. Elle est trop, trop belle. Allez, t'as vu ça? Maintenant, je peins, je remets dans les emballages et tout. Hein. Et je fais ça bien. On essaye, on essaye. Donc, Wardog, j'ai fait comme tu m'as demandé. Tu m'as demandé avec tout le kit carrosserie noir. Donc, tout le kit carrosserie, il est noir. Sur l'avant, je t'ai fait un truc bien agressif. Donc, c'est les phares en 3D. Donc, en gros, c'est les phares... je crois qu'on appelle ça des light buckets, je crois, ou un truc comme ça. Donc, en gros, ça fait comme des vrais feux. En fait, j'ai dû masquer le phare. Et tu as une deuxième partie en Lexandre. Attendez, je vais en avoir là. Ah, celles-là, ils sont déjà peints. À quoi ça correspond? Hop là. Donc... Ah, ça, c'est ceux de ma Caro de la Supra. Mais moi, les miens, ils sont peints, eux. Non, je rigole, moi, j'aurais bien voulu les mettre chromés. Et pour finir, bah, tu vois, moi, j'ai pas le choix, ils sont noirs. Donc, en gros, c'est ça. Tu vois? Tu as la forme du phare, donc tu viens découper toute la forme. Tu dois mettre du double face à une ou deux parties. Et tu viens le coller dans la coque. Donc ça, c'est le matos pour la Supra. C'est quoi ça? Ah, c'est support d'aileron et tout. Ah, ça a l'air d'être bien méchant ça aussi. J'ai hâte de la faire, ma petite Supra. Et bon, en premier, c'est les carreaux des abonnés. Et moi, c'est en dernier. Ah, puis moi, je suis pas impressé. Hein. J'ai une carreau à peindre pour mon team asso qui est là-bas. En 4 roues motrices, elle est là depuis... j'avais même oublié. Et je suis retombé dessus la dernière fois. Je fais, ah ouais, c'est vrai, j'avais encore cette coque-là à faire. Il va falloir que je me motive à la préparer. Donc, je reviens où j'en étais. J'en étais au feu. Donc, j'ai fait... Voilà, donc masquage des feux. À l'arrière, c'est pareil. Donc, à la base... Ils fournissaient en sticker en fait le petit contour de phare à faire noir. Donc moi j'ai fait en peinture. Donc là franchement il y a quasiment que de la peinture. Il y a que là la grille devant c'est pas en peinture. Ça c'est pas en peinture. Et puis c'est tout. Ouais. Et les pots d'échappement aussi. Sinon tout le reste c'est de la peinture. Donc regardez-moi ce bleu. Donc j'ai réussi. Je suis content de moi. Hein. Parce que là même le bleu il est fait maison en fait. Hein. Il m'a expliqué le bleu qu'il voulait. Donc c'est le bleu qu'il y a sur la voiture, sur le modèle de base qu'on peut voir sur RC Team et tout ça. Et vous verrez, c'est à peu près le même bleu que celui-là. Donc c'est moi qui l'ai créé celui-là. Je me suis amusé à mélanger. En fait, hein, j'ai mis dans ma fiole, j'ai mis mon bleu super clair en fait. Et je suis venu mettre deux trois gouttes de bleu foncé. J'ai mélangé, j'ai regardé, j'ai remis des gouttes, j'ai mélangé, j'ai regardé, j'ai remis des gouttes. J'ai fait que ça jusqu'à arriver à cette teinte-là. Et franchement, j'aime beaucoup la teinte. Donc regarde-moi ça, Wardog. Attends, je vais essayer de montrer les phares de plus près. Donc j'ai voulu faire les gros contours noirs des feux pour que les feux ressortent vraiment bien. Regardez-moi ce feu, comment il est méchant. Donc l'avant, c'est le même. Hein. Je voulais mettre au début le bas de la jupe noire. Et je me suis dit que ça allait faire peut-être trop noir. Et que ça allait faire... Là, je trouve que ça fait plus agressif comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, mon loulou. Donc maintenant, on passe au côté. Donc, je sais pas si vous allez voir, hein, mais les découpes, normalement, ça va. C'est pas trop mal du tout. Et après, je vais vous expliquer sur cette carreau, j'ai fait un truc que j'avais encore jamais fait. Donc, vous voyez la petite ligne qui est là. Et ben, ça, c'est fait au marqueur. Donc, avec tous les marqueurs que j'ai essayé pour mettre sur les carreaux, je me suis dit, il y a bien un marqueur qui va faire noir. Et Bardog, il voulait que je fasse le test sur sa carreau du trait de marqueur avant de peindre, voir si ça tenait et tout. Il m'a dit, fais le test sur ma carreau et essaye de le faire. Il dit, même si tu te déchires, tant pis, c'est pas grave. Donc en gros, bah, je l'ai fait. J'ai pris le risque. Franchement, je me suis chié dessus. Donc sur le toit, franchement, c'est nickel. Sur le cul, c'est nickel chrome, c'est parfait aussi. Mais sur le capot, j'ai eu vraiment beaucoup de mal en fait. Et il y a un côté, attends que je te dise pas de bêtises, c'est ce côté-là, le trait il était tellement pas beau que j'ai voulu l'effacer avec du diluant, tu vois. Enfin du diluant, avec le diluant peinture en fait pour l'aéro.
parce que je voulais pas qu'il y ait de réaction derrière. Je suis venu l'effacer. Donc je l'ai effacé, j'ai super bien ressuyé, tant que il y avait du noir, j'ai ressuyé, j'ai refait mon trait et après j'ai peint. Et ben même en faisant ça, il y a encore une petite trace là de noir, tu sais, un peu étalée quoi, un peu diluée. Je sais pas si on va le voir à la caméra parce que c'est vraiment minime. Attends, tu vois le coin ici, Euh, ici là. Là je sais pas si tu vas le voir. Bah en fait, tu vois le trait de marqueur, c'est bien et pas bien parce qu'en fait, quand tu rentres dans une rainure, tu fais le trait, ça va tout seul, là, il n'y a pas de souci. Sauf que là, c'était l'inverse, hein, ça faisait une rainure, mais c'était une bosse. Donc en gros, la mine, elle a envie d'aller à droite, à gauche, quoi. Du coup, j'ai essayé de faire, comme quand on fait du dessin, faire plein de petits traits comme ça et avancer. Donc là, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est pour ça que ça fait pas super net. Donc la prochaine fois, il faut que je réfléchisse comment le faire différemment. Voire ne plus le faire du tout. C'est parce que c'est toi. Non, je plaisante, c'est lui de. Si quelqu'un d'autre veut faire ça aussi. Après, je pense peut-être avec du scotch de masquage super fin, ça pourrait être pas mal aussi. Au moins, ça serait peut-être plus net, puis ça sera en peinture, quoi. Donc voilà, Wardock, t'as super carreau, franchement, je kiffe. Donc là, il y a juste un truc aussi. En fait, t'as le pare-brise qui est là. Donc je t'ai collé le pare-brise, en fait, parce qu'il y avait le contour qui était pas mal. Et la vitre était fumée. Donc c'est pour ça que je te l'ai collé. Et en fait, j'ai une petite question. En fait, là, moi, tant que j'ai le marqueur qui fait vraiment super bien noir, est-ce que tu veux que par en dessous, je te refasse le rebord noir? Comme ça, c'est nickel chrome. Mais si tu viens enlever ça un jour, tu risques de voir un contour noir pas terrible vu que c'est au marqueur. Donc, soit je te le laisse comme ça et ça se voit presque pas, hein. Soit je te laisse comme ça et comme ça, quand tu le retireras, tu auras une vitre nickel. Soit je te fais le truc, et là avec le sticker, bah regarde, franchement je te montre, le jour il est minime en fait, hein. Je crois que si je mets ma main derrière, tu le verras peut-être. Tu vois là le petit jour là? Ah, ça marche bien avec la main. Donc tu me diras, hein, soit je te le remplis, ou sinon, moi personnellement je le laisserai comme ça, hein, parce que franchement ça choque pas du tout. Et l'aileron aussi c'est génial, il tient juste avec du double face, il correspond pile à la forme, donc franchement c'est l'aileron le plus simple à poser que j'ai eu. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre les rétros. Donc si ça vous dit, on va mettre les rétros ensemble. Et j'ai encore des stickers aussi à mettre. Des beaux stickers en plus, hein, mais je sais pas où ils vont. Donc c'est des stickers là. Donc ça fait qu'un petit verrou et tout. Donc je pense que ça doit être pour mettre sur le capot. Et là il y a deux petits points. Donc c'est peut-être pour mettre sur le capot. Et peut-être quelque part sur le toit. Ou je sais pas. Donc tu me diras, hein, faut que tu fasses tes recherches. Et que tu me dises où ils vont. Bah je pense que tu les mettras toi-même sûrement. Ah aussi, les carreaux MST les gars, bah vous pouvez y aller les yeux fermés. Elles sont super bien réussies. Même chez Baïti, hein, des fois on a des carreaux où les coins ici, ils sont fort abîmés en fait, avec le moulage. Là franchement, il y a zéro défaut sur la coque. Niveau moulage, franchement, elle est parfaite la coque. Ouais, elles sont un peu plus chères, ça je suis d'accord avec vous. Mais ouais, peut-être tu vas la payer 10-15 € de plus. Mais déjà, tu as le système de phare, tu as les rétros, bah, franchement, les stickers sont parfaits. Les découpes, elles sont de la bonne taille. Le sticker, il accroche bien. Et ils sont pas transparents. Parce que il y a des stickers, ils sont limite transparents. Et quand tu mets sur des couleurs, et ben, t'as la teinte du sticker en fait qui passe. Et franchement, ça fait vraiment pas joli. À part si tu mets la carreau blanche. Si tu mets la carreau blanche, ouais, les couleurs elles vont pas trop changer. Mais si tu mets pas la carreau blanche, c'est mort. What? Et là, c'est encore un truc de ouf que je viens de voir, les gars. Et ben, les rétros, c'est pas juste un vulgaire sticker. C'est carrément, je me vois dedans. Et c'est bien épais. Je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra. Attendez, j'essaie de vous montrer ça. Ah, on va pas voir, hein. Mais ils sont un petit peu épais. Ils font. Ouais, ils doivent faire facile 5 dixièmes d'épais. Ah, c'est génial. Donc ça, on va venir le coller directement sur les rétros. Et on va faire ça bien pour que ça colle bien. Nettoyant frein. Ça, depuis que j'ai découvert que c'était Master Kill dégraissant. Ah ouais, franchement, pour dégraisser, c'est génial. Moi, maintenant, à chaque fois que je monte un ESC, que je colle au double face, avant, je critiquais des marques de double face. Et en fait, la marque de double face, elle avait rien à voir. Fallait juste mettre un petit coup de dégraissant avec le nettoyant frein. Et maintenant, ça colle pour du vrai. Mais du coup, celui que je trouvais qui collait bien avant, bah, maintenant, avec le double face, avec le nettoyant frein, c'est encore pire, hein. Franchement, le truc, tu le colles, tu le décolles plus. Alors, mon petit scalpel.
Où te caches-tu? Je dirais bien quelque chose, mais... Nanana. À mon avis, il doit être à l'étage. A few moments later. Je pense qu'on va abandonner l'idée du scalpel, ça ira plus vite. J'ai pas envie de chercher pendant 2 heures. C'est parti, on prend le rétro. Déjà, on va mettre le bon côté. C'est pas grave, je vais le tenir par les côtés. Vu l'épaisseur qu'il fait. Ouais, voilà, on peut le tenir comme ça. Donc au moins, je touche pas la colle avec mes doigts. Comment ça correspond? Trop bien. Bien sûr, hein, j'ai pas mis de côté où il y a le nettoyant frein. Bah les gars, je suis bluffé. Hein, parce que j'en ai déjà fait des rétros. Normalement, il faut prendre un morceau de Lexan, découper la forme, mettre le sticker en fait qui fait chrome quoi, et venir ajuster tout ça dans son rétro. Là, ils sont déjà perfecto. Regardez-moi ça. Regarde, je t'éblouis même. Attention, ferme les yeux, mets tes lunettes. Donc voilà le rétro. Donc on en a fait un. On va faire le deuxième. C'est un truc de ma boule, comment ça correspond trop bien. Cette fois-ci, je vais faire avec mon t-shirt. Voilà. C'est trop bien fait. Voilà le deuxième. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à percer la carreau. Donc c'est fixé par... Donc tu as un joint torique à mettre derrière et un petit clips, comme les petits clips de carreau, à venir fixer. Du coup, bah, ça va tout seul. Il faut juste faire 2 trous. Donc, pour faire les trous, ce que je dis, je vous conseille, c'est là les à carreaux. Hein. Ça, franchement, il n'y a rien de tel. Là, c'est le Apsima et franchement, il fonctionne super bien. Donc, tu as déjà la marque hein, sur le châssis. Tu as déjà le centrage. Donc, ça, c'est bien, tu n'as pas à chercher. Et là, gentiment, hop. Mais c'est vrai qu'elle est balèze la carreau. Par contre, faut pas faire le trou trop gros. Hein, parce que si tu fais le trou trop gros, bah après, t'es couillé. Donc, vaut mieux s'amuser à faire en plusieurs fois comme ça. Et ajuster au fur et à mesure. Voilà, magnifique, tu vois. Là, ça de l'ajuster pile poil, pile poil. Faut que je fasse le deuxième pareil, hein, tu vois. Là, c'est vraiment... hop là. Donc lui, c'est fait. Avec le rétro, c'est encore une autre gueule. Ouais, là, ça me motive à faire la soupe, gros. Attendez, je regarde juste où est le trou pour le clip. Parce que franchement... Ah ouais, il est tout là-bas. Ah, par contre, ça va être... Oh, je vais galérer. Ah ouais, ça va être bien serrant. On va pas se sauver. Hein. Si je rip, je pleure. Ah ouais, si je griffe la carreau direct. Ah, sinon, attendez, j'ai déjà bien ébavurer l'autre côté. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus simple comme ça. J'avais hésité à te le laisser, Wardog. J'aurais peut-être dû. Hop, et là, il va falloir repousser le joint torique. Voilà, pour que le clip ressorte du bon côté. Et voilà, un côté de fait. Bon, c'était pas si évident que ça au final. Mais franchement, ça change tout avec le rétro. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est une tuerie. Bon, on va mettre le deuxième, hein, du coup. Bon, faudra que je fasse attention pendant le transport. C'est le même, il va falloir que je te colle ta vignette de contrôle technique. Bon, n'oubliez pas de casser la bavure parce que sinon, c'est mort, les copains. Le deuxième rétro. Le joint torique. Et c'est le même au niveau des passages de roue. Comme je sais que tu vas peut-être la rouler, je t'ai bien chargé en peinture. Je t'ai mis une belle couche. Franchement, j'ai trop peur de riper. Ne ripe pas. Ah ouais, là, je ripe, je vais en prison direct. Hein. Je passe pas par la case départ. Ah, ne démonte jamais les rétros. Oh là 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 là. Je cherche après le trou. Eh, c'est un truc de fou. Hein. Bon, là, à mon avis, PLS, tu vas devoir cut. Hein. Ah, ils ont fait ça serrant, mais laisse tomber. Après, c'est peut-être mieux dans l'autre sens. Mais... Ah, on va la tenter dans l'autre sens. Ça y est. Ça y est, il est parti dedans. Voilà. Ouh. Ouh. Victory. Ah, jusqu'au bout. Hein. Mais c'est fait. Ça y est. Voilà, moi ça. Bon, bah là, je vais devoir effacer les traces de main. Hein. Mais avec les rétros, mon copain, ah ouais, ça déchire. Donc là, il n'y a plus qu'à repasser un coup sur la carreau. J'ai plus de chiffon là. Enfin, j'ai recherché un rond. Donc voilà, désolé les gars, je sais j'étais un peu long, mais au moins vous avez vu le montage de rétro, que c'était pas si évident que ça. Et voilà, allez sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.